Alors, mon nom est Brigitte, de l'atelier de Brigitte. Vous pouvez aussi me voir sur Instagram à brigitte.rouleau.16. Alors, depuis 4 jours, j'ai fait le défi de faire un vlog au quotidien. Un vlog qui parle beaucoup de mes petits bonheurs qui résident dans la couture, en tricot, au potager. Je fais un grand jardin, dans la cuisine parce qu'il faut bien manger et utiliser tous ces beaux légumes. Puis en même temps, je pense que j'aime bien ça, faire la cuisine. Aussi, mais attendez-vous pas, je ne suis pas une experte en cuisine, je ne suis pas une chef cuisinière. Je veux seulement vous partager les petites choses que je fais comme ça, à la bonne franquette. Ne vous en faites pas, je ne ferai pas ça tout le temps. C'est juste un petit défi que je me suis donné, puis en même temps, vous sortir un petit peu de l'ordinaire. Je vais revenir au podcast régulier comme je faisais, mais pour ce mois-ci, puis je ne fais pas à tous les jours du mois, là. Je vais arrêter quand les feuilles, la nature sera à son comble. Quand ça va se détériorer, ben, je vous ferai pas part de ce moment qu'on aime moins, parce qu'on attend toujours la neige avec impatience quand il n'y a plus d'arbres, quand il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Alors ce matin, comme vous voyez, je suis encore sur mon Marie-Tienne. Mais ce que j'aimerais plus vous parler, c'est que ce que j'écoutais en même temps. En même temps, j'écoutais Sarah Blot parler du festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup qui aura lieu en fin de semaine prochaine. Et elle est là comme exposante designer. Alors, une autre personne que j'ai hâte de rencontrer. Alors, si vous voulez en savoir plus sur sa préparation ou encore sur ce qu'elle fait, elle a un podcast. Le podcast de Sarah Blot. Et je vous laisse aller la découvrir. Moi, je range mon tricot et je m'en vais au potager ramasser mes légumes. De le constater, j'ai vraiment fait une belle récolte dans mon jardin. Là, j'ai pris le temps de me laver, de me changer, de me doucher. Ça fait du bien parce que je dois dire que mon corps est fatigué un petit peu. J'ai comme hâte d'aller m'asseoir et de tricoter. Mais avant, je veux vous montrer ce que j'ai pas montré. Je veux vous montrer ce que je n'ai pas montré à la caméra encore au cours de la récolte que je viens de faire. Alors, on a ici plein de belles cerises de terre. C'est absolument délicieux. Moi, je trouve que ce sont des petits bonbons. Donc, j'appelle ça des fruits bonbons. Alors, si je vous en ouvre une, probablement vous connaissez. Si je vous en ouvre une, et en espérant que le zoom se fasse, oui. Alors, regardez. C'est un beau petit fruit. Hop, celui-là n'est pas très mûr. Mais quand ils sont mûrs, ils sont comme orange. Vous en trouvez, hein? C'est quand même bon. C'est surette un peu. Mais c'est pas méchant. Alors, on en voit ici un petit peu plus mûr. Ah, c'est absolument ragoûtant. Ah. Alors, j'ai cueilli les cerises de terre. C'est terminé pour la saison. Dommage.
Ça va trop vite. Aussi, je m'excuse, je vais aller jeter ça. Bon. Aussi, j'ai cueilli de la bête à carne pour mon souper parce que je veux accompagner mon saumon avec de l'orceau à mélanger avec de la bête à carne. C'est absolument divin, c'est délicieux. Et je voulais aussi vous parler des betteraves. La dernière fois, ben, ce que vous avez vu à terre tantôt, c'était les betteraves longues que j'ai découvertes il y a quelques années. J'adore ce genre de betterave parce que c'est facile à éplucher. Et tantôt, je vais m'en servir pour les râper et faire un gâteau aux betteraves et aux carottes. Quand on mange ce genre de gâteau-là, on a moins de... On se sent moins coupable parce qu'il y a des légumes à l'intérieur. Mais de temps en temps, un petit peu de sucre, ça fait pas tard, ça fait juste du bien au moral. Alors aussi, j'ai comme une betterave. À l'intérieur, elle est jaune. À l'extérieur, elle a un feuillage un petit peu plus vert jaune que l'autre. Je vais la faire cuire, puis je vous la montrerai après pour voir la différence avec la betterave rouge. J'ai aussi une betterave rouge, ronde, mais elle est originale parce qu'à l'intérieur, elle est comme rayée. En tout cas, je vous montrerai tantôt après sa cuisson. Alors, pour le moment, je m'en vais faire cuire tous ces beaux petits légumes et je vous reviens pour vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois cuit. Alors, on se revoit tantôt. Bon, eh bien, je vous ai fait un gros plan parce que je veux vous montrer les betteraves. Elles sont cuites, je les ai pelées. Et là, je veux vous montrer la belle betterave jaune. Je vous la coupe pour voir l'intérieur et regardez. Elle est succulente comme ça. Aussi, je fais un potage à la betterave jaune qui est vraiment succulent. Même je crois qu'elle est un petit peu plus sucrée que la betterave rouge. Alors, c'est à essayer. Maintenant, dorénavant, j'en mets tous les ans dans mon jardin. L'autre, je vous disais qu'elle est la petite ronde rouge. Regardez, elle a quand même deux couleurs à l'extérieur. Si je la coupe, voyez à l'intérieur, elle est très jolie. Elle goûte la même chose que la betterave rouge, mais pour faire de belles assiettes, c'est intéressant. Alors voici, c'était les betteraves de mon jardin. Donc, je disais que je vais hacher mes betteraves, je vais les peler, les hacher dans mon robot culinaire. Et je pense qu'il me faut une tasse, 250 ml. Et j'ai une belle grosse carotte que je vais aussi hacher. Ça, je crois qu'il me faut 2 tasses ou 500 ml. Alors, je m'apprête à faire ça. Je vais faire le gâteau et je vous montrerai le produit final. Bon, eh bien, voici mon gâteau aux betteraves et aux carottes. Alors, c'est ce que nous allons manger pour le dessert ce soir. Je vous le coupe pour donner une bonne idée de l'intérieur. Alors, voici. Ah, qu'il est beau. Alors, on voit les petites graines oranges des carottes, les petits morceaux rouges des betteraves. C'est un gâteau qui est succulent et plein de santé. Alors, bon appétit!
la journée se termine bien. Quand on termine un morceau, après, c'est une satisfaction garantie. Alors, je viens de poser les boutons. Après mon novice cardigan. Mon novice cardigan, mon doux, ça va être un bonheur de porter ce chandail. Je l'ai tricoté. Vous m'excuserez, j'ai l'impression de chercher mes mots. Le dodo ne sera pas loin tantôt. Alors, le novice cardigan que j'ai tricoté avec la laine de la filature Le Mieux à Saint-Éphrem. C'est une laine 100% laine d'agneau. J'ai eu un prix formidable pour cette laine-là. C'était vendu dans un ballot de 10 écheveaux, je crois, pour près de 30 $. C'est une aubaine. J'ai hâte de voir comment elle va se comporter avec le temps. Alors, je l'ai mêlée. Pas mêlée. Je vous dis, j'ai eu de la difficulté à parler. Je l'ai associé, avec la Kid Silk de Drops. Alors, la Kid Silk de Drops, si je prends ma petite balle toute neuve ici, je vais avoir les informations. C'est une... je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. C'est une 75% mohair, 25% soie. La couleur, c'est la numéro 10. Alors, je trouve que ces deux couleurs-là mélangées ensemble, ça fait vraiment un beau chiné. J'ai l'impression d'avoir copié Petite Knit. Alors, mon écran n'a pas un grand angle. C'est pas facilement... C'est difficile à voir l'ensemble. Alors, pour mieux vous donner une idée, je vais aller l'enfiler. Je vais aller le porter. Et je vous reviens. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, j'ai tricoté avec des aiguilles 6 mm, donc ça se tricote quand même assez vite. Vraiment, là, c'est un gilet que je conseille. Un cardigan novice knit que je conseille aux nouvelles tricoteuses, aux débutantes. C'est un tricot facile à faire et très bien expliqué. Et voici un coup boutonné. Là, je suis quand même pas habituée. C'est la première fois que je le mets. Voilà. Alors, voici. Fait très bien. Je l'ai fait à la bonne hauteur. Il va être chaud. Je suis très contente de ce chandail. Alors, voici les... Je crois qu'il ne sera pas piquant. Il y a du rustique, mais c'est pas il y a du rustique, c'est très rustique. Ça a envie de piquer un petit peu, mais je crois que ça va être parfait pour ces journées d'automne. Alors, j'ai mis des boutons. Les boutons, je les ai pris chez Club Tissu à Québec. Et voilà. Alors, c'est le dernier mot de la journée. Il me semble que ça se termine bien avec quelque chose de terminé. Ah, maintenant, je vais être bonne pour commencer. Castonner un autre tricot. Alors, voilà. C'était le novice knit de Petite Knit. Le novice cardigan de Petite Knit. Bon, c'est le temps que la journée se termine. Alors, je vous redis à demain. Passez une belle soirée.